Ces dernières semaines, des empoisonnements en série d'animaux de compagnie se multiplient. Les propriétaires ne sont pas forcément visés spécifiquement, ce qui rend, vous allez le voir, très difficile l'identification des auteurs. Une enquête signée Jeanne Cancard, Lucie Carbajal et Julien Garel. Pour promener leur nouveau chien, Sébastien et Frédéric utilisent désormais une laisse pour le surveiller. Il ne peut plus courir comme il voulait, comme je faisais avec mes autres chiens qui étaient lâchés tout le temps en fait. Il y a 2 mois, leurs anciens chiens, Stella 4 ans et Vito 1 an, sont morts juste après une promenade en quelques minutes d'une crise soudaine. Moi, je vous avoue que je ne suis pas revenue, je me suis pas repromenée ici depuis qu'on a perdu nos chiens. Donc, c'est dur. Très dur. Que s'est-il passé? Ont-ils avalé du poison, mis volontairement sur ce chemin de promenade près de Nancy? La même semaine, 2 autres chiens du quartier meurent soudainement à leur tour. Hé Kiki, remonte. Pour Frédéric et Sébastien, aucun doute, c'est un empoisonnement. Ils demandent une autopsie. Résultat, un poison interdit à la vente depuis plus de 30 ans, détecté. Ça bloque la respiration, ça bloque le cœur. Enfin, Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Nous, ce qui nous a fait aussi beaucoup peur, c'est si c'était dans la nourriture, même un enfant passerait, touche, ne serait-ce que toucher, mettre les mains à la bouche, les conséquences, c'est pire, quoi. Le couple a déposé plainte et espère que le coupable sera puni. En France, depuis plusieurs mois, des dizaines d'affaires d'empoisonnement canin sont recensées. À côté de Nice, dans ce parc, ce sont des boulettes de viande mélangées à du poison qui ont servi d'appât. Le chien de Lucie est un rescapé. Il a commencé à convulser, il s'est effondré dans l'eau. Il bavait énormément et il ne pouvait plus marcher. J'ai compris qu'il y avait un vrai souci. Donc là, j'ai immédiatement voulu faire demi-tour et je l'ai porté à bout de bras tout le long du chemin. Le vétérinaire a pu sauver son chien, mais dans ce parc, 3 n'ont pas survécu. Une enquête est en cours. Aucune interpellation à ce stade. Vous pouvez balader avec votre chien ici. Le seul truc, c'est qu'il y a eu des empoisonnements massifs. Donc je vous déconseille vraiment de le lâcher. Sandra Penucci, présidente d'une association, tente d'alerter. Elle craint que les auteurs ne récidivent. Si rien n'est fait pour prévenir la population, si rien n'est fait pour dissuader d'agir, pourquoi ils s'arrêteraient? Les auteurs sont souvent difficiles à identifier. Dans une majorité d'affaires, il s'agit de riverains excédés par la présence d'animaux. Pour avoir empoisonné mortellement ce Malinois, un retraité a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a reconnu les faits, mais a demandé un nouveau procès qui se tiendra le mois prochain. Selon cette avocate de la fondation 30 millions d'amis, il n'existe pas de profil type. Là, c'est vraiment toute catégorie sociale. En réalité, vous avez un bon père de famille qui va faire ces atrocités simplement parce qu'il est à bout, il est agacé. Comment protéger ces animaux de ces actes malveillants? Comment éviter un empoisonnement lors d'une simple promenade? Pour ce dresseur, une seule règle. Faut qu'il mange que à la maison. On ne donne pas à manger au chien, sauf dans sa gamelle. C'est la seule solution pour pouvoir éviter que le chien mange les aliments qui traînent par terre. Parce que le chien est un chasseur. Donc il mangera naturellement l'aliment avec le poison. Emmanuel travaille avec des chiens depuis 25 ans. Il leur apprend à refuser toute nourriture de l'extérieur. On va pousser le vis un peu plus loin. Donc on voit, l'alimentation elle est bien en évidence. Le chien n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Il a une grosse gourmandise. C'est très bien ça. C'est dur. Je sais que c'est dur pour toi. Les auteurs d'empoisonnement mortel encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.